Bonjour à tous, on est le vendredi 13 février 2026 et aujourd'hui j'ai une news pour vous. Bienvenue dans les news galactiques. Alors, information fraîche de ce matin, il y a du nouveau dans la trame. Qu'est-ce que c'est la trame? C'est le bain, la soupe énergétique dans laquelle nous vibrons et nous évoluons. Dans mes voyages, pour ceux qui ont déjà suivi les news galactiques précédentes, je vous parlais des voyages interdimensionnels, de la faculté de l'être humain à pouvoir se projeter dans d'autres dimensions et accéder à d'autres réalités au-delà de la bande matérielle. Donc aujourd'hui, je vous passe les dernières infos. Je tiens à préciser, vérifiez ces informations par vous-même si vous le pouvez, voyez en vous si ça vous résonne et si ce monde énergétique ne vous parle pas trop, considérez cela comme de la science-fiction ou comme une histoire intéressante. Mais le plus important, c'est que cela vous ait apporté quelque chose, peut-être que cela vous ait réveillé quelque chose dans votre conscience, c'est ça la priorité. Donc on passe tout de suite aux news. Qu'est-ce qui s'est passé pour reconstituer un petit peu le voyage? Comme vous savez, je me projette dans d'autres dimensions. Et ces derniers temps, je voyage beaucoup dans la trame. Dans la trame, on va dire, de notre planète, dans la substance universelle, en par projection de pensée, je précise, je n'y vais pas avec mon corps physique. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois des modifications profondes, comme si les couleurs changent. Il y a, imaginez, c'est parcouru de bandes fréquences avec des couleurs qui parcourent. Et bien ces couleurs, qui sont très vives, qui sont aussi de différentes, différentes couleurs en fait, là, elles prenaient une teinte plus bleue et plus violette. Et ça indiquait qu'il y avait une modification qui se faisait dans la trame. D'habitude, bon, en fonction des strates où je voyage, on voit plus des couleurs or, des couleurs blanches. Enfin, c'est très variable, ça dépend dans où est-ce que vous allez. Quand vous allez dans des dimensions plus compliquées, elle est plus noire la trame. Là, dans la trame terrestre, en tout cas dans la trame autour de la planète, j'ai pu voir comme des impulsions. Et j'ai vu également comme, vous savez, des flux qui parcourent. Imaginez comme un câble et vous avez de l'électricité qui passe dedans et c'est une électricité qui porte de l'information et qui est d'une certaine façon chargée en énergie, en information et qui comme une circulation d'informations tout simplement. Bon, j'essaie d'être le plus précis possible, je vous précise qu'en voyage dans ces dimensions, notre mental il capte beaucoup de choses et je fais de mon mieux pour retraduire ce que j'ai pu voir. Et donc en regardant en fait ces flux, je voyais que ça venait directement du Soleil. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a des grosses tempêtes solaires, il y a quand même des grosses émissions, et ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi d'informations qui est véhiculée par notre Soleil et qui touche notre planète. Quand je me suis approché en esprit, donc en voyage, de la trame, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai perçu qu'il y avait eu des informations qui avaient été changées. Alors imaginez qu'on peut accéder en esprit, on peut lire un peu les lignes de code, un petit peu comme si vous connectez un ordinateur et vous pouvez lire les fichiers. C'est un petit peu la même chose en esprit, mais c'est beaucoup plus avancé parce que c'est lié à nos facultés d'esprit, et je précise qu'on les a tous, il suffit simplement de les réveiller, de les mettre en application pour accéder à ces bandes d'informations. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois qu'il y a eu comme une modification. Et qu'est-ce que c'est une modification du code de la matrice? Alors je précise, ça touche la matrice, on va dire, de notre système solaire, et ça comprend les planètes, et également forcément la matrice de la Terre. Et là, en lisant l'information, et je tiens à préciser, voilà, prenez ces informations comme bon vous semble, et voyez si ça vous résonne. Mais il y avait un code autour de la Terre qui, d'une certaine façon, bloquait l'évolution, bloquait le réveil, bloquait d'une certaine façon les vibrations spirituelles de pouvoir pleinement prendre et se développer. Et il y avait des codes d'oppression des êtres, on va dire, qui réveillent la conscience, des travailleurs de lumière, on peut les appeler comme ça, ou des gens qui participent au réveil et qui sortent, on va dire, les gens de la matrice, d'une matrice qui a été programmée pour enfermer les humains et leur conscience dans une bande fréquence très matérialiste. Et c'est pour ça qu'on a des populations sur Terre qui ne croient qu'en la matière, que par la matière, et ils ne voient pas au-delà de leur sens physique. Là, bien sûr, le public, vous qui regardez, je pense que si vous êtes tombé sur cette chaîne ou si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez déjà réveillé d'une certaine façon votre conscience et que bon, d'une certaine façon vous pouvez digérer ces informations. Sinon, j'ai bien conscience que ces informations, eh bien, ça va être complètement indigeste et ça peut être rejeté. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans la réalité des gens, dans leur, on va dire, dans leur enveloppe énergétique matérielle dans lequel ils trouvent un cadre de sécurité. C'est pour ça que généralement, vous savez, quand on parle à des personnes qui ne sont pas forcément réveillées, elles peuvent vous agresser, elles peuvent d'une certaine façon
avoir une violente colère parce que les informations ne peuvent pas être digérées. Et donc, c'est pas adapté pour elle. Donc, j'ai bien conscience que cette vidéo, si elle tombe entre les mains de personnes qui sont pas forcément conscientes, ça va être rejeté en bloc parce que c'est simplement pas de leur bande fréquence et c'est ok, c'est pas grave. Chose importante donc, en regardant ces informations, j'ai vu qu'il y avait une modification. Et la modification était quoi? C'était au lieu que la matrice, on va dire, c'est pas persécute, mais soit rude et essaye d'étouffer tout ce qui est lié à des mouvements de conscience, à des mouvements de réveil de la conscience de l'humanité. Au contraire, ces informations se sont dissous. Et il semble, et ça, de toute façon, dans ce que je vous dis, il faudra vérifier dans vos vies, vérifier dans votre réalité, et c'est dans le temps que nous verrons si cette information est correcte ou pas, ou si elle s'avérait juste. Mais en tout cas, ce que j'ai lu, ce que j'ai perçu, et je précise, ce n'est que le témoignage de ce que j'ai perçu, à prendre ou à laisser, eh bien, ces informations ont été renversées. C'est-à-dire que normalement, le plan évolution de cette bande fréquence du système solaire, qui comprend les planètes, et de notre planète, a été changé. Imaginez comme si il y avait un programme, avec des lignes de code. Et ces lignes de code impliquaient persécuter les êtres de telle communauté spirituelle, persécuter les êtres qui réveillent la conscience ou qui veulent réveiller les autres. Voilà, c'est ça la ligne de code, et donc cette ligne de code, en fait, envoie des informations au système de défense de la planète et à tout, on va dire, les programmes, entités démoniaques, forces régressives involutives, pour aller tabasser ces fréquences-là, très clairement, et voler leur énergie. Je vous ai parlé dans de nombreuses vidéos, justement, des récupérations d'âme, des récupérations, on va dire, des énergies, et à quel point, voilà, il faut former sa réalité vibratoire. Je vous renvoie à mon dernier live qui avait été fait sur les invasions de l'astral. Voilà. Vous avez à peu près 1h30, 2 heures d'émission, et là vous aurez beaucoup plus d'informations. Ou alors regardez la série de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qui s'appelle Les mondes énergétiques, vous aurez beaucoup plus d'informations si toutefois vous êtes curieux et que vous avez soif de comprendre comment ça se passe dans les autres dimensions. Je continue. Donc, ces lignes de code avaient été piratées, parce que ce n'est pas les lignes de code originales de notre système solaire, ni de la planète. Et donc, c'était extrêmement virulent, vindicatif et destructeur envers, je sais pas, admettons, vous venez de la planète Sirius, vous avez des codes énergétiques dans votre âme, dans votre esprit, qui relayent cette fréquence parce que vous avez vécu là-bas et c'est un autre niveau de conscience qui s'est axé, on va dire, sur d'autres réalités. Et qu'est-ce qui se passe? Vous venez dans ce monde, vous vous faites massacrer la face parce que le système de défense de la planète s'active quand vous vous réveillez et vous détruit. Très clairement, c'est ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que ce code falsifié, qui a été programmé, qui a été piraté, a été changé. Par quoi ça a été changé? Par qui? Je n'ai aucune certitude. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, il y a Troy Atlas dans le coin. Et, bon, comme je vous disais dans d'autres vidéos, Troy Atlas, de mon point de vue, il n'est pas venu seul. Je pense que c'est une flotte de 10 vaisseaux, peut-être 12. Et très clairement, ça agit dans notre système, ça interagit avec les planètes, ça interagit avec le Soleil, et surtout, ça interagit avec la trame. Mon hypothèse est, potentiellement, Troy Atlas et ses agents, comme je disais, ils ne sont pas pour l'humanité, ils ne sont pas contre, ils ont un mandat d'ailleurs, et ils ont à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Peut-être comme des arbitres, je ne sais pas. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai le sentiment, parce que quand je me suis approché du Soleil, énergétiquement, on ne peut pas y aller avec le corps physique bien sûr, eh bien j'ai capté tout de suite comme la conscience de Troy Atlas qui allait regarder ce que je fais. Et j'ai compris très vite qu'il y avait très certainement un lien entre la présence de ce vaisseau ou de cette flotte de vaisseaux sur le Soleil et que ça avait impacté justement la grille. Est-ce que ce sont eux qui ont reprogrammé la matrice? Est-ce que ce sont eux qui ont modifié la ligne de code? Je ne peux l'affirmer. Je ne le sais pas si c'est eux ou pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des modifications dans la trame. La lumière qui circule dans cette trame n'est pas la même et les informations sont différentes par rapport à avant. Les informations, je les ai vérifiées par moi-même, j'ai regardé, j'ai lu et je vous traduis au mieux de ce que j'ai compris. Et bien sûr, ce n'est que ma lecture avec mon filtre. Donc, la modification dans le système solaire, il va y avoir ces changements qui vont pousser plus à l'évolution et moins à l'inconscience. Peut-être est-ce que c'est la fin d'un cycle où les forces des ténèbres, les forces de l'inconscience règnent et que le temps d'expérience de la Terre, de ce système, dans cette programmation-là, prend fin. Là où nous pourrons vérifier cette information, c'est très clairement que, en fait, si vous, travailleurs de lumière, des gens qui ont participé à la réveil de la conscience, qui ont œuvré toute leur vie justement pour le bien, pour réveiller la conscience, pour amener une autre civilisation, pour amener
plus d'ouverture et de conscience dans ce monde de ténèbres et de matérialité. Et bien d'une certaine façon, très certainement toute votre vie, vous avez eu des grosses interférences et des grosses résistances en face. Là, on va pouvoir vérifier l'information, ça veut dire que c'est non seulement vous allez avoir beaucoup moins, voire peut-être plus d'opposition, mais en plus, vous aurez un courant de force qui va aller dans votre sens. Et ça, on va pouvoir le vérifier au cours de cette année 2026, euh, au long de l'année, et on pourra voir pragmatiquement, est-ce que cette lecture, cette information, ces lignes de code agissent bien comme cela ou pas. Moi, vous savez, même si je voyage dans les autres dimensions, même si je vois plein de choses, même si j'ai accès à beaucoup de choses avec mon esprit, j'ai toujours ce côté très terre à terre et pragmatique de, ok, j'ai une information, mais on va vérifier concrètement. Alors, moi, ce que je vous dis, vous qui suivez ces vidéos et tout, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire si vous avez des informations, des compléments d'informations, si vous aussi vous avez des informations similaires qui se recoupent, même si cela vient, on va dire, d'autres personnes qui parlent du galactique, qui parlent de la trame, qui parlent de l'énergie et des autres dimensions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire, bah voilà, là, ça recoupe ces informations, et même si ça contredit, c'est ok, il n'y a pas de problème à pas être d'accord, on a des points de vue différents, mais quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, on peut très bien avoir une vision beaucoup plus d'ensemble. En tout cas, les amis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les choses, elles bougent. Moi, je l'ai capté ce matin au réveil, vous savez, on fait les méditations, je fais mes pratiques, je vois. Et là, j'ai eu cette information, je fais waouh, il se passe un truc, et j'ai tout de suite diffusé l'info sur mes réseaux, sur toutes les communautés auxquelles j'ai accès, parce que je pense que c'est primordial, parce que ça va changer beaucoup de choses. Ça veut dire que toutes les impulsions qu'on va pouvoir mettre, que ce soit les rencontres, que ce soit les méditations groupe, que ce soit les impulsions positives pour le collectif, eh bien, ça va amener beaucoup de choses, ça va avoir beaucoup plus d'impact et donc moins de résistance. Il y a aussi quelque chose qui se met en place, parce que là, on va parler plus de vision à long terme. Moi, depuis très longtemps, j'ai la vision que ce monde et que l'humanité, elle est destinée à quelque chose de grand. C'est aussi un laboratoire, et que les forces opposées qu'il y a à la lumière et à la conscience sont une force de résistance nécessaire à la croissance de cette planète, à la croissance de ce système et à la croissance des âmes qui expérimentent. Et si, c'est pour ça qu'il y a des âmes d'un niveau très élevé qui se sont incarnées, c'est justement parce qu'il y a un niveau de difficulté très élevé. Et parfois, on rejoint une école très difficile, mais c'est très compliqué et le chemin de vie est dur parce que on n'a pas suffisamment le niveau, et même si on apprend beaucoup de choses dans le temps et l'espace et dans cette bande fréquence. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis convaincu depuis toujours que ce changement, cette transition, on va pouvoir l'avoir de notre vivant et qu'il y a de l'espoir. Et ça, je pense qu'en cette période actuelle, il y a besoin d'espoir. Je vais faire aussi un petit point info sur le fait que, très clairement, nous avons un avenir qui est possible. Et cet avenir, vous savez, à travers Radio Light One que je fais sur ma chaîne, eh bien, on pratique les mots de puissance, on pratique la lumière intérieure, on met en action des impulsions de lumière justement pour permettre ces changements et faciliter cette transition qui se fait. Pourquoi? Parce que notre civilisation planétaire, elle est au bord de l'effondrement, parce qu'il y a une transition qui va soit vers une civilisation complètement mécanisée, robotique, soit une civilisation de conscience. Mais il y a une voie où la technologie se réaligne avec des technologies supérieures et de conscience, et il y a aussi une évolution de conscience. En fait, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, il peut aussi y avoir la voie du milieu. Et ça, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les anciens systèmes, les anciens fonctionnements de ces planètes, les anciens paradigmes de conscience sont en train de s'effondrer et vont s'effondrer. Ils n'ont plus leur système de défense, ils n'ont plus le soutien du piratage de la matrice. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui est possible. Et moi, je crois depuis très longtemps qu'il y a l'avènement d'une nouvelle civilisation qui arrive. Ce n'est pas par des humains pour des humains, c'est au contraire fait par des êtres de lumière. Et ça, je tiens à préciser, vous l'êtes tous, parce que vous êtes tous la parcelle divine en vous, vous avez tous cette essence, vous n'êtes pas forcément de la Terre, vous avez, je veux dire, cette essence qui ne vient pas de ce monde, de toute façon, qui est là, parce que cette planète est une planète qui accueille des âmes, et ces âmes viennent forcément d'ailleurs. Donc, cette lumière et cette nouvelle civilisation est adaptée à l'évolution, est adaptée aux âmes et à la construction d'une nouvelle civilisation qui est basée avant tout sur la conscience et l'évolution perpétuelle dans l'éternité. Et j'entends évolution de votre âme, corps moron-ciel, évolution de l'esprit et même des stades au-delà. En tout cas, ça a été programmé pour ça et c'est ça l'idéal. Ce monde, je vous le dis, peut devenir un joyau. Il peut devenir, en fait, le joyau de la création avec une humanité qui est consciente, éveillée, qui est connectée à la trame énergétique, qui est connectée à l'intelligence divine qui gère cette trame et qui œuvre en fonctionnement. Et je vous dis, sur ce monde, on peut bâtir une civilisation juste incroyable. Moi, je l'ai vu depuis très longtemps en vision, et c'est pour ça que j'ai créé Light One, parce que
ça regroupe des personnes qui ont envie et qui ont aussi une vision similaire de ces potentiels. Et même si on en est très loin matériellement, tous les pas que nous ferons, toutes les petites impulsions d'esprit que l'on pose pour l'avenir, c'est un avenir positif et c'est un espoir pour les générations présentes, mais surtout les générations futures et tous les descendants de la planète et toutes les âmes positives qui viendront dans ce monde. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est une information très importante, diffusez-la si ça vous parle, je sais que tout le monde ne pourra pas la recevoir, peut-être qu'on va dire que Nicolas il a pété un boulon, mais non, non, moi je vous dis, comment dire, je vois des choses que les gens ne voient pas, c'est depuis très longtemps, moi je ne suis que témoin de ces informations et maintenant faites-en quelque chose de constructif. C'était Nicolas, prenez bien soin de vous, que la grande lumière vous accompagne et à très bientôt.